Bonjour à vous tous. Je m'appelle Louis Bouffard. J'ai 25 ans. Je suis très content d'être avec vous cet après-midi. Merci d'être là. Comme vous pouvez le voir, je ne marche pas. Je ne peux pas me nourrir seul. Je suis dépendant à 100% pour tous les gestes du quotidien. Me laver, m'habiller ou boire. Même pour enlever la mouche qui se pose au milieu de mon nez, j'ai besoin d'aide. Je me déplace grâce à un fauteuil roulant. Je dors avec une assistance respiratoire depuis plus de 12 ans. Et bientôt, je sais, j'en aurai certainement besoin toute la journée. Je suis atteint d'une maladie dégénérative et incurable qui s'appelle la myopathie de Duchenne. Ce qui veut dire que mon état de santé, qui est déjà fragile, va continuer à se dégrader. Et pourtant, je vous assure que je vis pleinement. Je suis pleinement vivant. Et surtout, même si l'évolution de ma maladie est inexorable, j'aime la vie. Oui, je la savoure, cette vie. Ma vie fragile est immensément belle. Digne jusqu'au bout. Je perds peu à peu mes forces, mon autonomie. Mais il y a une chose que je ne perdrai jamais, ma dignité. Car la dignité ne dépend pas de ce qu'on peut faire. Elle ne s'use pas quand le corps s'abîme. Elle ne s'atrophie pas avec les muscles. La dignité, elle est en nous, intrinsèque, inaliénable, intouchable. Je voudrais vous partager une profonde expérience que j'ai vécue il y a 4 ans. Après une chute de cheval, ma mère est tombée dans le coma. La veille de sa mort, alors que les médecins nous avaient préparés au pire, toute la famille s'est retrouvée à l'hôpital à son chevet. Et il y a eu un geste, ce geste qui restera à jamais gravé dans mon cœur et ma mémoire. Mon frère a pris ma main, cette main inanimée, qui semble inutile à tant de personnes, et il l'a déposée sur celle de ma mère. Et je sais que cette vie que je porte en moi, que tout mon amour, elle l'a ressenti. Oui, la vie jusqu'au dernier instant est précieuse. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui, et merci d'être venus si nombreux. Parce qu'une proposition de loi sur l'aide à mourir visant à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté est en train d'être débattue et qui va être votée mardi à l'Assemblée nationale. Ces débats créent en moi une profonde angoisse. En les écoutant, j'en arrive à me demander, est-ce qu'un jour je ne serai plus digne de vivre? Car la maladie que je porte, elle évolue. Et petit à petit, ma vulnérabilité, elle grandit. Est-ce qu'à un moment donné, je serai rejeté de la communauté humaine à cause de la dégradation de mon état de santé? Aujourd'hui, je veux vous le dire avec force, avec la force de ma voix fragile. Moi, j'aime la vie. Et ma vie, même fragile, elle est belle. La deuxième page. Bravo Louis! Ce projet de loi, ce n'est pas un progrès, c'est une régression. Cette loi fera peser sur nous, qui vivons
le handicap, la maladie, la fin de vie, une pression sociale pour nous éliminer. Quand on vous déclare en permanence que vous êtes un poids pour vos proches, une charge pour la société, une lourde dépense, que vous êtes trop dépendant ou trop seul, alors le désir de mourir peut surgir. Mais ce désir, c'est un immense appel à l'aide, un cri de détresse, un appel à être aimé, à être considéré. C'est un cri de vie, un cri pour une autre vie, où l'on est considéré, où l'on est soulagé, où l'on est accompagné. La proposition de loi sur l'aide à mourir franchit une ligne rouge. Elle ouvre la porte à la légalisation d'une mort administrée qui lève l'interdit de tuer, cet interdit fondateur de la civilisation. Elle fait passer un signal terrible à tous ceux qui, comme moi, sont en situation de grande dépendance. Votre vie est trop dure, vous avez le droit de partir, le droit de mourir, et peut-être même, en fait, le devoir. Je ne veux pas de cette société-là. Je veux une société qui dise à chacun: tu es important, tu comptes, et on restera à tes côtés jusqu'au bout, jusqu'au dernier instant, jusqu'au dernier souffle. Il n'y a pas un choix binaire à faire entre souffrir ou mourir. Il existe une troisième voie, un chemin d'humanité, un chemin d'espoir, celui des soins. Bien sûr, celui des soins palliatifs, mais celui des soins, celui du prendre soin. Être soulagé, être entouré, être accompagné, être aimé jusqu'au bout. Pas dans la solitude, pas dans l'abandon. Avec cette promesse faite par les soignants, et je salue ici tous les soignants, notamment en soins palliatifs. Avec cette promesse faite à chacun de nous, celle de la présence, celle du non-abandon. Les soins palliatifs, comme les soins en général, ce n'est pas laisser souffrir, c'est refuser que la souffrance est le dernier mot, c'est apaiser, c'est consoler. Ça ne supprime pas la faim, ça donne un sens à cette faim. Je veux une société qui dise: nous sommes les éligibles. Éligibles à l'accompagnement, éligibles aux soins, éligibles à l'amour, pas à la mort. Et tant que nous pourrons parler, tant qu'il y aura une voix fragile et vulnérable qui pourra parler, nous dirons: chaque vie humaine est digne jusqu'au bout. Merci.